Bonjour et bienvenue sur Les Copines d'abord, le podcast qui replace l'amitié au cœur de nos conversations, de nos vies et de nos luttes. Je suis Claire. Et je suis Céline, et un mercredi sur trois, on te propose de repenser ta vision de l'amitié. Dans chaque épisode, on échange autour d'un thème qui impacte d'une manière ou d'une autre nos amitiés pour tenter de se défaire des réflexes qui nous font reléguer ces relations au second plan dans nos vies. Car on sait qu'elles sont nécessaires et ont le pouvoir de changer la société grâce à la force et à la joie qu'elles contiennent. Il est donc temps que nos amours amicales prennent enfin plus de place. Alors à l'heure où on enregistre cet épisode, Claire, on est en plein milieu de l'été. Et on se faisait la réflexion qu'il arrive qu'on parle, d'amour d'été. On a toute une idée de ce que c'est qu'un amour d'été et toute, une sorte d'imaginaire qui va avec. Mais on se posait la question, de l'équivalent qui pouvait exister avec, l'amitié. Parce qu'il existe un équivalent des amours d'été en amitié, les amitiés d'été et l'équivalent qu'on a trouvé, ce serait, les amitiés éphémères. Et par amitié éphémère, donc on a un petit peu, discuté de ce sujet avant d'enregistrer. On est tombé d'accord sur une définition et pour nous, les amitiés éphémères, ce sont des amitiés qui ont la particularité de naître dans un contexte précis, qu'on sait court dès le départ. Ce contexte va caractériser ces amitiés-là et il s'avère qu'elles ne vont pas survivre, à la sortie de ce contexte, malheureusement. Donc aujourd'hui, on va parler d'amitiés, par essence qui ne durent pas. Et oui, ouais, ça peut paraître un peu incongru, mais il y a beaucoup de choses chouettes à dire aussi dessus, enfin, en tout cas intéressantes. Pour moi, là, comme ça, j'ai tout de suite envie de dire que c'est un sujet qui paraît tristoun au départ, mais je pense qu'on va voir que c'est pas nécessairement le cas, pas toujours et puis, parfois, oui, tout simplement, on peut en retirer, une joie, après coup et peu ou pas d'amertume, ni de tristesse. Voilà, donc si vous êtes, un petit peu triste, au départ de cet épisode, ce sera pas que déprimant, promis. Ça, n'ayez crainte, ça va s'arranger, normalement. Ce que je trouve intéressant comme premier parallèle avec les amours d'été là dont je parlais à l'instant, c'est que, personnellement, la plupart de mes amitiés éphémères, quand j'ai commencé à réfléchir au sujet, je me suis rendu compte qu'elles sont nées aussi dans des contextes, d'été. Est-ce que c'est ton cas aussi, Claire? Principalement, ouais. Alors moi, j'ai fait sur la temporalité. J'ai des amitiés que j'ai identifiées tout de suite comme étant éphémères qui se sont déroulées sur, 1, 2, 3 semaines. Ça paraît rien comme ça à l'échelle d'une vie, mais oui, oui, on peut quand même être amis, sur cette durée-là. Et après, bon, j'ai étendu ça jusqu'à max une année scolaire, mais celles que j'ai identifiées directement comme étant des amitiés éphémères, ce sont en effet des amitiés qui sont nées en été, principalement. Beaucoup sont nées en colonie de vacances, puisqu'on a toutes les deux... Déjà, nous, on s'est rencontrés là-bas. Heureusement, nous, c'était pas éphémère. Oui! Mais dans mon cas, il y a par exemple eu aussi les formations BAFA, donc les formations pour obtenir le diplôme pour encadrer l'animation, et qui étaient déjà des petites aventures en soi, où j'ai noué des amitiés assez fortes, éphémères, mais assez fortes quand même. Et aussi une fois ado, je dis une fois parce que peut-être que ça arrivait plus, mais je crois pas trop. Mais donc, je crois que j'ai déjà parlé de cette copine que je me suis fait au ski avec laquelle on s'envoyait des mails. C'était parce qu'on a fait une semaine de ski ensemble et enfin, on était dans les mêmes cours en fait. Et après, on a échangé nos adresses mail parce que c'était les années 2000 et qu'on n'avait pas de portable. Ma petite sœur, elle avait pareil dans un C'est camping, vrai? Oh. ouais, parce que je me souviens qu'elle s'était fait une copine anglaise. Elle parlait pas anglais, mais elle s'était fait une copine anglaise et c'est moi qui ai dû me débrouiller pour qu'elles échangent leurs adresses mail, donc Oh, trop chou. communiquer entre elles et avec les parents, en disant aux parents: «Ma petite sœur voudrait bien l'adresse mail de votre fille». Voilà, et je parlais peu anglais, je crois que j'étais en 5e, un truc comme ça, donc Bah, c'est déjà... catastrophe. Je sais pas si elles se sont écrites du coup, d'ailleurs, puisqu'elles Bon, parlaient pas la même langue. bah, on aimerait l'information. Tu demanderas à ta sœur. Donc, ce sont des amitiés qui sont nées l'été et dans des contextes très courts. C'est ce que tu disais dans la définition. Par exemple, la formation BAFA, c'était une semaine à chaque fois. Ensuite, les colonies de vacances que j'ai fait, moi, ce que j'ai encadré, c'était des colonies de 10 jours. Il y a juste une fois où j'ai encadré en centre de loisirs pendant 1 mois avec la même équipe. Mais même finalement, 1 mois à échelle d'une vie, c'est pas... Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des contextes dont on sait dès le départ qu'ils sont Oui, courts.
Complètement. Parce que je me demande si on pourrait aussi qualifier, d'éphémère une amitié qui naît, par exemple, dans le cadre d'un emploi, que tu as pendant quelques mois et que tu t'attends à avoir, plus longtemps finalement, mais je sais pas, tu es viré ou tu changes de travail ou je ne sais quoi. Hem, tu noues un lien dans ce contexte-là? Je sais pas, ça m'est pas arrivé, mais c'est une question là que je me pose d'un coup. Non, je pense que c'est une bonne question. Je pense qu'en effet, s'il y a la perspective que peut-être tu, peux prolonger ou peut-être que ce sera prolongé, c'est quand même différent. C'est pas la même chose, tu te lances pas dans un job de la même manière si tu sais que c'est, 2 mois pour cet été pour gagner des sous et ou si c'est, un stage de 6 mois qui va peut-être s'ouvrir, sur, un CDD ou un CDI, tu vois? La particularité donc de cette configuration de temps très court, c'est que j'ai pas la même disponibilité. En plus de ça, c'est l'été. J'ai de par ma manière d'avoir grandi, pour moi, l'été, c'est toujours un petit peu particulier. Mais du coup, à part pour peut-être, cette histoire de vacances au ski qui était quand même il y a très, très longtemps et qui évolue dans un contexte différent, moi, je sais que, de savoir aussi que justement je vais pas chiller, j'y vais pour me former ou j'y vais pour travailler, ça me met aussi forcément dans une autre configuration et une autre disponibilité et du coup, je suis pas là pour me faire des amis, c'est plus un peu bonus et parce que du coup, je suis dans une situation qui requiert de moi des choses un peu différentes et ben, du coup, j'ai pu nouer des amitiés avec des personnes avec lesquelles je serais pas devenue amie. C'est une évidence en fait, il y a pas de, «Ah ça se trouve» non, non, c'est sûr, je vous le dis, c'est sûr. On serait pas devenus amis si on n'avait pas, travaillé dans cette configuration-là ensemble. Parce que du coup, je trouve que c'était aussi l'occasion de se découvrir par d'autres perspectives que celles avec lesquelles on se présente habituellement. On a pu connecter grâce à notre, travail ou à notre formation, on a pu connecter sur des aspects qu'on n'a pas forcément le temps de voir au quotidien ou que pour voir ces aspects au quotidien, il faut être amis depuis longtemps et voir, passer beaucoup de temps ensemble. Là, du coup, c'est très court, on a des situations particulières qui font que ça va très vite et quand je dis très vite, c'est aussi on connectait très vite parce que, on rigolait beaucoup, parce que du coup, avant d'apprendre à se connaître, on devait déjà communiquer sur d'autres choses et on a appris à se connaître à travers la communication sur d'autres choses. Ça veut dire que, le contexte dans lequel vous vous êtes rencontrés, dans le cadre de ces amitiés éphémères, il a vraiment nettement contribué à forger le lien, au sens où votre lien, il s'est noué autour de ce contexte, autour de ce que vous étiez vraiment en train de vivre, finalement. Oui, absolument. Ce qu'on était en train de vivre, c'est vraiment un bon truc à pointer du doigt parce qu'on découvre aussi les personnes qui nous entourent par ces expériences qu'on vit en commun, ça soude. Donc du coup, on devient aussi amis avec ça. Donc c'est pas un hasard pour toi, le fait que les contextes particulièrement forts et émotionnellement intenses, ce soient des contextes qui sont plus propices à créer ce type de lien. On a parlé des colonies de vacances, on pourrait aussi parler, toi et moi on l'a moins vécu, mais de voyage, hein. Quand tu démarres un voyage, tu sais que ce voyage il a une fin et tu peux nouer des liens très forts avec les personnes que tu vas croiser sur ton chemin. Il y a d'autres contextes aussi que j'ai notés, sur lesquels on viendra sûrement au cours de l'épisode. Mais oui, c'est des contextes émotionnellement chargés, en fait. Oui et a priori, je veux dire, pour ce qui est du voyage, comme pour ce qui est des colonies de vacances, je veux dire, c'est pas ton quotidien, c'est ton quotidien pendant un temps donné. Mais je sais que, quand je disais: «Je serais pas devenue amie avec ces personnes-là», c'est aussi parce que, ben, la manière dont elles se seraient présentées à moi et la manière dont je me serais présentée à elles et ben, on n'aurait probablement pas su voir plus loin que, ben, ce qu'on se communiquait, même pas forcément verbalement. Alors qu'en fait, en apprenant à se connaître à travers d'autres configurations et d'autres perspectives, on est devenus, vraiment amis. Ce sont aussi des personnes particulières parce que c'est avec elles que j'ai vécu ces trucs-là. Je peux raconter à mes amis tout ce que j'ai vécu. C'est pas pareil, ils étaient pas là, tu vois? C'est ma première question. Baby pied dans le plat. Notamment les colonies de vacances ou les stages, BAFA dont on a parlé, c'est des contextes où quand tu démarres, les personnes qui sont là, a priori, bah, c'est les personnes avec lesquelles tu vas passer toute la semaine ou tous les 10 jours. Il va pas y avoir, tellement d'entrées et de sorties dans ce contexte. C'est un contexte finalement assez clos. Est-ce que tu crois que ça a pu contribuer au fait de nouer des liens avec des personnes avec lesquelles tu aurais pas noué des liens autrement? Au sens où
tu as noué des liens avec ces personnes-là parce que c'était elles qui étaient là. Tu aurais pu nouer des liens aussi forts avec d'autres personnes à leur place. Ça peut paraître horrible, tu as pris ce que tu avais sous la main, quoi. Alors 2 choses, la première c'est que oui, l'espace fermé aide, mais par exemple, j'ai fait du coup ce mois en centre de loisirs. Il y a eu des petits changements ici et là dans l'équipe, c'est moins clos et il y a quand même eu cet effet parce que pour moi ça c'est renforcé par l'effet clos, mais ça a principalement à voir avec, l'intensité du truc de base. Ensuite, est-ce qu'elles sont interchangeables? Parce que même si ça paraît horrible, c'est un petit peu ça. Oui et non, c'est pas parce que tu te retrouves dans un cercle clos que tu vas forcément devenir ami avec. Genre moi, j'ai des gens avec lesquels j'ai bossé et je suis pas en colo et on n'est pas devenus potes, hein. Et tandis que d'autres, oui. Donc ça a quand même à voir avec la personnalité des personnes qui sont là. Ça a beau être des amitiés très dépendantes du contexte, c'est pas des bouche-trous de, «Ah bah, de toute façon il y avait que ça», donc voilà, il y a pas d'obligation ni de nécessité à devenir amis dans ces contextes-là. C'est un bonus, ça rend le truc plus sympa. Mais on peut aussi tout à fait bien survivre, et bien bosser sans être ami avec les gens dans ce contexte-là. Moi, pour moi, la beauté de ces amitiés éphémères, c'est, que ces personnes-là étaient là et on a vécu des trucs forts ensemble que j'ai pas pu vivre avec d'autres et c'est pas pareil quand je le raconte à d'autres. Je trouve qu'au-delà aussi de ce que tu dis, moi, ce qui me marque un petit peu dans ces amitiés éphémères, c'est que plus qu'avec la personne, j'ai l'impression de nouer un lien avec la personnalité qu'elle dégage dans ce contexte. Oui, je vais être amie avec, cette personne, je vais pas dire que c'est pas une amie, que j'ai pas été amie avec elle, j'ai été amie avec elle dans ce contexte, mais finalement, je me rends bien compte que c'est peut-être bizarre de le dire comme ça, mais j'ai presque plus été amie avec un trait de sa personnalité qu'avec sa personne entière. Et je me demande si c'est pas pour ça que c'est des amitiés qui ne survivent pas forcément à la sortie de ce contexte-là. Alors j'aime bien ce que tu dis. Je sais pas si c'est qu'on a été amis avec un trait de la personnalité. Je pense qu'on est amis avec des traits qui sont exacerbés à cause du contexte, mais qu'au quotidien, quand on sort de ce contexte-là, ils s'expriment plus de la même manière. Ils sont peut-être plus prépondérants, tu vois, ils prennent moins de place au quotidien qu'ils en prenaient dans notre contexte. Donc forcément, si c'était le truc entre guillemets sur lequel on s'était bien entendu, on s'était un peu accroché pour devenir amis, ben c'est peut-être difficile de le faire vivre au quotidien quand on est sorti un peu de la bulle du contexte quel qu'il soit. Moi, je sais que j'ai essayé, évidemment, parce que je suis une amie loyale. J'ai essayé de faire perdurer des amitiés en dehors de ces contextes parce que bah, c'était trop cool. Y penser, ça me donnait beaucoup d'énergie plurielle positive, mais ça c'est finalement, et pour moi c'est aussi un petit peu le propre des amitiés éphémères, c'est que on a beau avoir essayé et parfois avoir réussi à se revoir en dehors une fois, deux fois, trois fois, en fait ça se dilue. Notre amitié se dilue dans le quotidien parce qu'il n'y a plus ce contexte-là. Donc on a complètement changé de constellation. Mmh. Et mais toi, du coup, en tant que qu'amie loyale, ça te fait pas de la peine quand tu te rends compte que tu arrives pas à faire perdurer ces relations? Ça dépend. Ça fait un moment que j'ai pas eu le cas de figure où j'ai eu une amitié éphémère et où je m'aperçois que ça va pas perdurer. Je crois que ça dépend beaucoup de à quel point est-ce que j'étais réaliste sur cette amitié, genre à quel point est-ce que je pouvais voir d'emblée, genre franchement c'est tendu. Et ça t'est arrivé déjà de nouer ce type de lien et pendant que tu le noues, de te dire: «Ah ça c'est une amitié qui ne va pas durer»? Bah il y a des personnalités avec lesquelles je me disais putain vraiment on serait jamais devenus amis si c'était pas pour ce qu'on vit ensemble. Tu peux nous expliquer genre pourquoi? Ou pas? Ou c'est trop touchy? Par exemple, des opinions politiques différentes ou des classes sociales vraiment différentes et Mmh, des performances de classes sociales différentes? des performances de classe sociale différentes. OK, d'accord. Ben c'était des gens avec lesquels je savais que on n'avait pas forcément grand-chose à faire ensemble dans nos vies. On n'avait pas les mêmes hobbies, ni les mêmes centres d'intérêt. La consommation de la culture qu'on avait, c'était pas la même. Donc, même dire: «Oh, bah, on se retrouve pour un cinéma», c'était peut-être un peu compliqué. Ouais, vous aviez pas les mêmes codes et du coup, tu sentais que ça risquait de pas pouvoir marcher en dehors de ce contexte, quoi. Enfin, on s'est retrouvés autour de codes communs, mais c'était pas j'ai quand même tenté le coup, mais c'était pas forcément une surprise de voir que, ben, ça a pas trop marché. Donc là, maintenant, je te dirais: «Non, je trouve pas ça triste», mais peut-être que ça joue que ça fait un moment que j'ai pas eu le cas de figure. Après, quand je repense à ces amitiés éphémères qui ont pas réussi à perdurer, je suis pas triste parce que, la première chose qui me vient en tête, c'est pas: «Ah et j'ai pas réussi à les faire perdurer»,
c'était trop cool et on avait vraiment vécu des trucs chouettes et ce sont des personnes qui, pendant cette durée, qui ont vraiment compté. Je te rejoins complètement là-dessus, à la différence que, personnellement, moi, dans ces contextes-là, je me pose aucune question et c'est peut-être ça qui me fait du bien au moment de vivre mes amitiés éphémères et c'est peut-être aussi une caractéristique que je pourrais leur donner, en tout cas dans mon vécu des amitiés éphémères, c'est qu'au moment où je les vis, il y a pas de question, c'est juste on est amis et on a un échange mutuel qui est fort et un lien qui est simple, enfin qui se noue simplement. Un petit peu de la même manière que dans les coups de foudre amicaux, qui est un de nos autres épisodes. Donc il y a une forme d'évidence, même si je te rejoins aussi sur le fait que si on compare les profils, en fait, dans les profils des personnes avec lesquelles je suis devenue amie, là, il peut y avoir des non-évidences parfois, parce que c'est des personnes ça peut être, des personnes qui sont très différentes de mes autres amies et que, on a beau, se faire croire qu'on est des personnes, ouvertes et qu'on cherche d'autres horizons et cetera, bah, il faut bien avouer qu'à un moment, il y a quand même une forme de bulle sociale qui fait qu'on se retrouve avec, des amis qui nous ressemblent d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est hypocrite que de croire que, on peut, nouer des liens avec tout le monde tout le temps et c'est chouette, de vouloir, élargir ses horizons, mais qu'il faut pas se leurrer et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours possible, mais c'est très enrichissant. Loin de moi l'idée d'être opportuniste et de dire: «Ah super, des personnes qui ne me ressemblent pas, qui vont faire de moi une meilleure personne». Genre je ne deviens pas amie avec ces gens-là pour ça. Mais, ces rencontres et ces amitiés, elles ont enrichi ma personne, elles ont participé à faire de moi quelqu'un de plus ouvert sur certaines choses, moins jugeante sur d'autres, donc ça apporte quelque chose, quoi. Mais oui, moi, du coup, en fait, en soi, pendant que je les vis, tu vois, je réalise pas vraiment tout ça et à la différence de toi, bah, il y a aucun moment dans aucune de ces relations où je me suis dit: «Ah bah tiens, ça durera pas», pendant que je la nouais. Et c'est peut-être pour ça que là, il y a une grosse différence, je pense, qui va arriver, c'est que tu disais que tu n'es pas enfin, que tu peux imaginer qu'il y a une forme de tristesse, ou une forme de déception dans le fait de te rendre compte que cette amitié ne va pas durer quand tu essayes de relancer un petit peu, à la sortie de ce contexte, mais que tu te rends compte que ça ne marchera pas. Mais moi, pour moi, les amitiés éphémères, c'est quand même lié à une assez grande forme de ouais, de tristesse. Pas toujours, c'est pas systématique, mais je pense qu'il y a très souvent un petit sentiment de gâchis. Je sais que c'est un petit peu dur, un petit peu fort, mais dans le sens où, parce que c'était agréable, parce que c'était fort comme, lien, je me dis: «Bah, c'est dommage si seulement ça avait pu durer après». Et du coup, je dis pas que la personne est responsable ou que moi je suis responsable, enfin, peu importe, pourquoi ça n'a pas pu marcher. Le fait est que la frustration du fait que ça n'a pas pu marcher est quand même là, même si je sais qu'on peut rien y faire. Et c'est là qu'intervient la tristesse, parce que la tristesse, c'est vraiment le fait de savoir que tu peux rien y faire, tu vois? Donc ouais, je sais pas, il m'est arrivé aussi de me dire parfois, dans des cas plus particuliers, d'amitié éphémère où j'ai vraiment essayé de conserver un lien et ça n'a pas marché, de me dire: «Bah mince, je m'étais trompée alors? On n'a pas vraiment été amis? Est-ce que moi je me suis sentie amie avec elle plus qu'elle ne s'est sentie avec moi?» Est-ce que tu as douté de tes perceptions, en fait, de ce que tu avais perçu? Est-ce que ça t'a fait un peu douter de tes capacités à croire en «l'amitié» entre guillemets? Ça m'a fait douter, je pense, de mes capacités à juger de mon de mon du lien. Je me suis dit: «Bah, je pensais qu'on avait un vrai truc», tu vois? Et du coup, est-ce qu'en fait, des fois, je peux croire qu'on a un vrai truc et on n'a pas un vrai truc? Moi, j'ai eu déjà je crois une ou 2 fois le cas de figure où j'ai conscientisé genre: «Ah je cette amitié veut dire plus pour moi que pour toi». Sans douter de ma perception, c'était plus genre: «Ah je réalise que». Que toi, tu t'étais plus investi que la personne. Ah ouais, moi, c'est pas tellement ça parce que j'ai l'impression à ce moment-là que la personne s'est autant investie que moi. Je me dis: «Bah, j'avais pas bien compris notre relation». Ah c'est trop triste. Ça c'est la partie triste de cet épisode. C'est la seule chose vraiment triste que j'ai à dire sur le sujet. C'est même pas de l'amertume ou je sais pas quoi, vraiment une forme de tristesse, liée à certaines de ces relations-là où je me dis: J'avais pas compris que ça devait durer juste pendant ce contexte-là». Et j'aurais bien aimé que ça dure plus. J'aurais bien aimé que ça dure plus ou j'aurais bien aimé me rendre compte que ça n'allait pas durer plus, parce que je peux accepter qu'une amitié ne soit pas faite pour durer et c'est marrant parce que c'est pas un enfin, je veux dire, à jamais de la vie, c'est un truc qu'on va se dire, tu vois? Je cherche une relation non durable pendant cette colo. Non, c'est sûr.
Ouais, mais en même temps, je trouve que si on refait un peu le parallèle avec, l'amour d'été, mais juste même les relations, amoureuses tout court, si on compare, les amitiés éphémères à tout ça, de la même manière que, un amour, d'été par rapport à des relations amoureuses classiques, elles demandent moins d'engagement, c'est un engagement différent, tu t'investis différemment. Tu montres, le soin et qui tu es différemment. Les amitiés d'été, c'est un petit peu pareil. Oui, mais si tu as une pote qui te dit: «Ah ben, en fait, j'ai eu une relation avec, cette personne-là et je pensais que ça allait durer», une relation romantique et je pensais que ça allait durer et c'est pas le cas. Tu vas probablement lui dire: «Bah, c'est pas cool, si lui ou elle avait prévu de pas s'engager, il aurait pu t'en parler tout de suite». Tu vois? Et là, en amitié, jamais de la vie, tu vas dire, au début de ta colo: «On est amis, mais je vais pas m'engager». C'est une super observation que tu fais, mais je pense que c'est en effet beaucoup moins conscientisé aussi. On repart sur l'écolo, mais il y a d'autres univers aussi, on parle juste de ce qu'on connaît. Il y a des gens qui n'ont pas forcément conscientisé ce côté très éphémère des relations de colo, tu vois? Qui conscientisent pas aussi la disponibilité qu'ils ont à ce moment-là. Les séjours courts, colo ou autres, hein, vacances, ce que tu veux, tu pas lié à ton quotidien de la même manière. Quand tu es en vacances, quand tu es en formation, tu pas forcément toutes les mêmes obligations que d'habitude. Là où c'est pas conscientisé, c'est que quand tu es en colo, effectivement, tu as moins d'obligations et tu te poses pas la question en nouant ce lien de si tu as l'espace, ensuite pour le faire rentrer dans ton quotidien, ce lien-là. Et quand tu rentres chez toi, ben, en fait, tu vas peut-être te rendre compte que cette personne, tu arrives pas à lui demander des nouvelles régulièrement ou à en prendre régulièrement, tout simplement parce que, ben, tu as déjà trop. Mais du coup, tu vois, je me dis: «Ce lien si fort, alors, est-ce que c'est le fait d'être sorti de ce contexte fort et clos est-ce que ça amenuise ce lien? Tu vois, le fait que tu retournes à la réalité d'une certaine manière et alors attention parce que là, on parlait de colo, mais moi personnellement, j'ai noué des liens comme ça, j'ai noté un contexte un petit peu marrant, mais j'en ai noué plusieurs dans des covoiturages. J'ai eu des covoiturages, donc pendant plusieurs, heures, des covoiturages longs, hein. On parle de 5 à 10 heures de route, pendant lesquelles j'ai vraiment noué un lien très fort et où on s'est dit: «Ah mais il faudra qu'on se raconte ce que ça, en particulier, ça donne» et en fait, ça a jamais eu lieu. Ah ça c'est je vois trop le truc et je vois trop la petite déception genre: «Ah zut!» Genre moi j'étais sérieuse, genre moi je te raconte. Ouais, mais des fois, c'est moi non plus, je l'ai pas fait. Ça a pu m'arriver, moi aussi, de ne pas le faire, tu vois? Et je me dis, en retournant dans mon quotidien, c'était pas seulement que j'avais pas l'espace ou le temps, c'est aussi qu'il y avait un côté un petit peu, trop différent de ce contexte-là. Un côté qui rend ce contexte, ça peut paraître bébête ce que je dis, mais un peu irréel, tu vois? Tellement lointain, tellement éloigné, Mmh. tellement différent, que c'est bizarre de remettre dans ma réalité et dans mon quotidien, ce lien-là et de revenir aux nouvelles. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu perché peut-être, Non, mais c'est pas perché, c'est vrai, enfin je veux dire je perçois ce que tu veux dire, c'est un peu un moment hors du temps, en fait. Même ton oui! covoiturage de 10 heures, c'est une expérience un peu hors du temps et quand tu retournes dans, le temps, le quotidien et avec tout ce qui va avec et tout ce qui va avec, c'est pas nécessairement juste le travail, mais par exemple, tu parlais tout à l'heure, tu disais: «Ah, peut-être que quand je retourne à mon quotidien, j'arrive pas à trouver le temps de demander des nouvelles à cette personne». Mais ça peut être aussi, j'arrive pas à trouver le temps de donner des nouvelles à cette personne, genre. Mmh Ça, mh. c'est j'arrive pas à faire de la place pour que cette amitié actuellement éphémère se pérennise. Ouais et puis c'est comme si c'était pas pareil parce qu'on n'a pas tout le contexte. Ouais, Est-ce que pour toi, ça rend du coup le lien moins fort que non. Pour moi, c'est un lien très fort. C'est aussi pour ça que ça me rend pas triste, parce que j'ai aussi eu la chance de pas avoir des amitiés éphémères qui ont mal fini, mais ça rend pas du tout le truc moins fort. Au contraire, c'est pour ça aussi que je trouve cool qu'on leur accorde un épisode entier. C'est que, pendant un temps donné, ces personnes-là sont devenues des petites références de mon quotidien. C'était avec elles que je composais et avec elles que, on vivait des moments forts, alors des moments durs, des moments moins durs. Moi, je sais que mais comme toi, il me semble, je noue beaucoup mes amitiés à travers l'humour. Donc très vite, on rigole et on se noue comme ça. Donc c'est aussi des souvenirs qui sont connotés très positivement. Enfin moi, ces souvenirs, je les trouve très forts. mais c'est vrai que du coup, tu parlais des difficultés
qui sont rencontrés aussi éventuellement dans ces contextes-là. Alors, je te rejoins complètement au sujet des colonies de vacances, où c'est un contexte où on est en train de prendre soin constamment des autres. Et du coup, il y a une forme de petite de repos dans cette relation-là, où tu sais que tu vas un petit peu veiller aussi sur cette personne et elle va un petit peu veiller sur toi, et tu vas pouvoir décompresser du fait d'être en train de prendre soin d'autres personnes, puisque littéralement, il y a la vie de plusieurs dizaines d'enfants qui dépendent de ce que tu en fais. Euh, Donc tu as besoin par moment de décompresser. Mais c'est pas valable pour tout, par exemple pour les stages BAFA ou le covoiturage. Euh, Après, on pourrait dire que sur 10 heures de route, bon, finalement, est-ce que c'est pas un symbole de l'adversité? Peut-être. Le covoiturage, ça peut être à double tranchant. T'es kéblo dans un truc qui roule, tu ne peux pas sortir quand tu veux. Et en plus de ça, non seulement tu peux pas sortir quand tu veux, mais si tu sors, bah tu arrives pas à bon port. Mais autre que les difficultés, effectivement, le rire, je pense que c'est une composante à laquelle j'avais pas du tout pensé, mais qui est ultra importante. Et pour les covoiturages en particulier, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que pour moi, il y a une composante de confidence qui prend vraiment une importance particulière, au sens où ça va être des covoiturages où on va se mettre à raconter nos vies 4-5 fois vraiment dans le détail, parfois des éléments de nos vies de manière assez poussée. Je pense à un covoiturage qui a duré 7 heures et pendant lequel chaque personne, on était 4, et on a chacun raconté un moment très très deep de notre vie. Moi, en l'occurrence, c'était une rupture très dure que j'étais en train de vivre. Et on s'est donné des conseils mutuellement et on s'est vraiment écoutés. Et chacun à notre tour, on a raconté tout ça. Et il y avait vraiment des histoires très compliquées. Et c'était assez fou. Bah ça a l'air là quand on parle. Ouais, c'était vraiment assez fou. À la différence de relations, parce que ça peut m'arriver parfois de créer des liens très forts avec des personnes très vite dans d'autres contextes, donc des contextes qui ne sont pas des contextes clos comme un covoiturage. Et après coup, j'ai parfois peur d'avoir trop dit de ma vie, d'avoir partagé trop d'informations, d'être allé trop loin et d'avoir peut-être créé une forme de gêne. Mais dans ces contextes-là, j'ai pas le sentiment d'en avoir trop dit. Dans ces amitiés éphémères-là, j'ai pas le sentiment d'avoir montré trop de ma personnalité. Pour moi, c'est un peu lié à l'intensité en fait de la relation que vous avez, que ce soit un covoiturage ou autre chose, tu vois. Genre c'est intense et donc du coup, on va forcément plus loin que la surface. Donc tu peux pas trop partager parce que de toute manière, vous êtes déjà dans un cas de figure assez particulier. Mais j'y pense, toi, tu as une amitié qui a réussi à perdurer? Oui, je sais pas à quel moment j'en parlerai plus en détail dans un épisode, mais c'est sûr que j'en parlerai à un moment donné, puisque c'est quand même assez rare pour être souligné. J'ai effectivement une amitié qui a perduré suite à un covoiturage. Ce qui est très drôle, c'est qu'on avait une tierce covoitureuse avec nous, à laquelle on a très peu parlé, qui m'a mis une review pas terrible en plus. Ne fait que parler avec les autres passagers, ultra relou. Mais on a vraiment beaucoup échangé, cette amie et moi, à ce moment-là. C'était une parfaite inconnue au début de la route, et puis 8 heures plus tard, c'était pratiquement une amie, et ça aurait pu être éphémère, comme ça a été pour plein d'autres covoiturages, et c'était pas le cas. On s'est vus plusieurs fois, et puis elle fait toujours partie de ma vie, alors que c'était maintenant en 2018, donc c'était il y a 6 ans, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez fou quand même comme histoire. Tu vois, je me demande aussi si le fait que, je sache que c'est une situation temporaire, un contexte court. Je pense peut-être, et tu me diras si c'est ton cas aussi, que je me sens plus détendue dans le fait de partager des aspects de ma personnalité sur lesquels je vais être plus en réserve d'habitude. Je vais plus me lâcher sur, plus ouais, finalement être plus authentique, je pense aussi, dans le sens où, ben, de toute façon, si ça matche pas, ben, à la fin de la semaine, on se voit plus, quoi, et Non seulement on se voit plus, mais en plus de ça, on n'a pas genre j'ai pas le temps de m'embarrasser des conventions sociales de normalement quand tu connais la personne depuis 3 jours, t'es pas censé raconter ta vie en détail ou quoi. J'ai pas 6 mois, j'ai une semaine, d'accord? Pas que ça à faire de m'embarrasser avec ce qui se fait normalement ou quoi. Je suis d'accord avec toi que ça offre une certaine liberté un peu par rapport à d'autres contextes où du coup tu peux être un peu plus toi-même, avec moins de freins.
Pour toi, est-ce que les amitiés fusionnelles, d'une part, et les ruptures amicales, d'autre part, ça rentre dans le cadre des amitiés éphémères? Parce que les amitiés fusionnelles, on l'a déjà dit plusieurs fois, elles tendent à être assez courtes en général. J'imagine que c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, en tout cas pour nous. Et puis les ruptures amicales, par essence, ça rend éphémère une relation quand même. Oui et non, parce que, par exemple, j'ai eu des ruptures amicales qui arrivent après des années d'amitié, donc et qui s des années d'amitié avec des amitiés qui ont survécu au changement de contexte. Donc elles sont pas éphémères, mais elles ont rompu et c'est pas juste le fait qu'elles se soient rompues qui font qu'elles sont pas éphémères, c'est parce qu'elles ont survécu à d'autres choses. Genre, par essence, elles ne correspondent pas à la définition qu'on a donnée en début d'épisode, des amitiés éphémères. En revanche, je pense qu'une amitié courte, genre si on dit, je sais pas, 1 an, mais qui se clôture par une rupture amicale, je sais pas si j'appellerais ça une amitié éphémère, tu vois? Pourquoi? Parce que pour moi, ça va vraiment un petit peu avec, ce côté éphémère, de se diluer. Tu vois? Il y a pas forcément une rupture nette, ça se dilue, on essaye et puis en fait ça marche pas ou d'ailleurs on n'essaye pas mais on y pense quand même et puis après on y pense de moins en moins et puis après parfois ponctuellement on y pense et puis on se dit: «Ah c'était quand même cool et tout». Ça peut exister aussi dans les ruptures amicales d'une certaine manière que notamment on a parlé du ghosting. Je pense que dans les amitiés éphémères, il y en a quand même un certain nombre qui se finissent, en ghosting. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'à la différence d'une rupture amicale, si je t'entends bien et je suis d'accord avec ce que je comprends de ce que tu dis, il y a pas de ressentiment. Genre moi je me dis pas, «Ah c'est elle qui a arrêté cette amitié, de cette manière-là». Déjà il y a pas de dispute pour moi à la fin d'une amitié éphémère, parce que s'il y a une dispute, ben, je peux comme dater l'accident et du coup, bah, c'est plus une amitié éphémère, c'est une amitié qui s'est stoppée à cause d'une dispute, quoi. Ouais. Oui et pour moi, dans l'amitié éphémère, il y a effectivement quelque chose qui s'étiole presque plus naturellement et à tel point que je trouve ça presque difficile d'identifier ces amitiés éphémères. C'est-à-dire que, moi, j'en ai quelques-unes qui me sont venues à l'esprit quand j'ai préparé cet épisode, mais pour la plupart, ça m'a demandé un gros travail de recherche dans ma mémoire. Tout simplement parce que c'est parfois des amitiés dont le souvenir, il s'est presque un peu tari, tu vois? Presque évanoui, parce que c'était vraiment tellement lié à ce contexte-là, qu'encore une fois, quand le contexte il est terminé, ben, tu tournes la page presque et ça veut pas dire, comme tu le disais, ça veut pas dire que cette amitié elle a pas compté, mais juste qu'elle est hors contexte maintenant. Genre moi quand j'ai préparé cet épisode, j'ai pensé à certaines personnes qui sont venues directement, mais là depuis le début qu'on enregistre, j'ai d'autres personnes qui repopent. À l'époque, cette personne a vraiment compté, beaucoup, mais c'est tellement en effet, lié au contexte que si je ravive pas un petit peu mes souvenirs de ce contexte-là, il y a pas tout le monde qui va revenir qui va me revenir en tête. C'est pour ça que pour moi, dans les amitiés éphémères, il y a pas un événement vraiment marqueur de la fin, outre la fin du contexte. Du coup, tu me posais aussi la question sur les amitiés fusionnelles. Là aussi, je dirais genre, ouais, je sais pas. J'ai eu une amitié fusionnelle avec laquelle je suis restée amie après, tu vois? Genre finalement ce qui je crois que j'en avais parlé, Ah oui, vous avez défusionné. oui, on a défusionné, mais on a réussi à rester amis. Finalement, on n'a pas réinventé notre amitié, mais on l'a adaptée plus à nos limites, à nos besoins et à ce qu'on était en mesure de donner à ce moment-là. Donc on était plus fusionnels, mais c'était pas une rupture, c'était juste un changement, tu vois? Mais moi, je crois que, il y a des amitiés éphémères qui peuvent être des amitiés fusionnelles, mais qu'effectivement toutes les amitiés fusionnelles ne sont pas des amitiés éphémères. C'est ça? C'est oui. Je pense que c'est assez bien observé. Ouais, bah, sur un autre plan, moi personnellement quand je prépare les épisodes, j'essaye de me lister tout un tas d'exemples, sur une feuille. Donc je liste des noms de personnes qui ont fait partie de ma vie, dont je vais rarement parler directement dans l'épisode, mais au moins ça me permet de rattacher ce que je raconte à des réalités et à des souvenirs, concrets. Et je me suis rendu compte en regardant cette liste que, pour une fois, j'avais un très grand nombre, de noms masculins Eh beh! dans ma liste. Un très grand nombre, pas non plus, calmons-nous parce que Mais plus que d'habitude. Bon. j'avais beaucoup plus de noms masculins que d'habitude, dans ma liste. Donc ça m'a fait un petit peu réfléchir et finalement je les ai dans un second temps, j'en ai ôté, beaucoup de la liste parce que je me suis dit: «Mais en fait, cette amitié, elle était éphémère,
parce qu'il y a eu une forme de rupture. Mais cette rupture, c'est pas une rupture comme on parlerait des ruptures amicales, ce serait plutôt, un moment où je me suis rendu compte qu'en fait, on cherchait pas la même chose dans notre amitié. Au sens où je me suis rendu compte que, cette personne avec laquelle je pensais avoir noué des liens amicaux, cherchait en fait une relation, romantique et ou sexuelle. Et du coup là, bah, il est pas prévu. Bah, non, du coup, ça marche pas trop. Ça m'a obligée finalement d'une certaine manière à couper ce lien, puisqu'il y avait pas trop d'autres alternatives, possibles. Est-ce que tu penses que c'est inhérent à leur genre? Alors oui, je pense personnellement, je suis d'avis que c'est inhérent à leur genre, principalement parce que c'est pas des dynamiques que j'ai observées, avec des femmes. Mais en fait, je sais bien qu'on pourrait me répondre, c'est pas inhérent à leur genre, c'est inhérent à leur, orientation sexuelle. Tu vois? De me dire: «Oui, mais c'est parce que tu es une femme hétéro et que c'est des hommes hétéros», sauf que, j'ai aussi, des amies, lesbiennes et des amies bisexuelles et j'ai pas observé, de ce schéma-là avec ces personnes-là. Non pas que je pense que je peux, intéresser, absolument tout ce que je croise, mais, là, dans ce cadre-là, j'ai observé plutôt avec des hommes. Et ce que je trouve intéressant en lien avec la question de l'amitié, c'est cette question de la friend zone, comme on dit ici. Yes. Qui est, probablement ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là, dans le sens où, tu vois, moi, je m'étais dit que c'était une amitié qu'on avait et ils se sont probablement sentis coincés dans ce schéma-là. Moi, je me suis sentie à l'inverse, coincée après coup en réalisant, dans un autre schéma qui était, bah, ah ouais, OK, moi je pensais qu'on était amis, mais toi tu pensais qu'on allait, coucher ensemble en fait. Donc je me suis vraiment sentie fuckzonée finalement, tu vois? Oui, et puis, est-ce qu'il y avait pas aussi un peu, là encore, une forme de désillusion sur: «Ah mais en fait, tout ce qu'on a partagé, en fait, c'était pas vrai, c'était pas sincère». Exactement, c'est ça et là, encore plus que dans le cas des amitiés éphémères, le «c'était pas sincère». Parce que du coup, ça m'a donné l'impression plusieurs fois que, le lien que je croyais véritable, il avait pas de valeur à leurs yeux autre que, dans le but, qu'on couche ensemble. Parce que si tel n'était pas le cas, ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai mis les choses au clair et où j'ai fait comprendre que, ben, non, il se passera rien entre nous, rien de sexuel en tout cas entre nous, et bien finalement il ne s'est plus rien passé du tout. Donc l'amitié n'a pas existé non plus. Et c'est pour ça que j'y ai pensé dans le cadre des amitiés éphémères. Tu vois, c'est que pour moi à ce moment-là, c'était une amitié. Je me suis vraiment dit: «On a noué un lien amical. Ah OK, en fait, lui, il voulait autre chose». En soi, c'est quand même possible d'être amis, tu vois? Mais le fait que visiblement non, c'est soit on couche ensemble, soit, rien, et bien, c'est ce qui me fait dire que, la friend zone n'existe pas, tandis que la fuck zone est est bel et bien, réelle, visiblement. C'est tout à fait ça, et puis on entend quand même vraiment beaucoup trop parler de la friend zone qui est une perspective, mais voilà, c'est bien, je trouve que c'est bien qu'on mentionne l'autre perspective aussi, celle de la fuck zone. Ils abusent grave avait fait un super post. J'ai cru que c'était ta conclusion. Ils abusent grave. J'étais Ils là: abusent grave. alors oui, ils ont grave abusé à ce moment-là. Dans le compte Instagram, ils abusent grave. Ils abusent grave et elle avait fait une super BD sur la friend zone qu'on pourra repêcher, Ouais, qu'on pourra complètement partager, ouais. voilà. Et tout à l'heure, tu parlais de la frustration qui peut mener du coup à la tristesse quand une amitié éphémère n'arrive pas à passer le cap, n'arrive pas à perdurer. Dans quelle mesure est-ce que tu crois que c'est renforcé par le fait que c'est parfois difficile de se connecter les uns aux autres? Il y a des périodes de notre vie où on a plus de facilité, mais que c'est tellement énergisant, tellement waouh, que j'en ai pas d'adjectif plus qualificatif que ça, de croiser quelqu'un avec qui on a une telle connexion que on a du mal à accepter qu'on puisse pas avoir cette énergie sur le long terme. J'avais pas réalisé ça en réfléchissant à cet épisode, mais de discuter avec toi, ça me permet de le réaliser. Moi, je pense que la tristesse, elle est notamment liée au fait que, tout à l'heure, je disais que, dans ces relations-là, je pense que je suis probablement plus authentique plus rapidement. Et du coup, ce que je trouve vraiment beau dans ces relations, c'est de me dire: «Waouh, j'ai noué ce lien si fort, si vrai, autour, certes, d'événements temporaires, mais qui étaient là pour de vrai, et grâce à la personne que j'ai le sentiment d'être quand je réfléchis pas à qui je suis».
tu vois? Ils t'ont révélé un peu ces événements? Je pense vraiment que, c'est des moments dans lesquels, on vit au jour le jour, à la minute même, j'ai envie de dire. C'est vraiment des moments où on est dans le temps présent. Alors ça fait très mini yogi dit comme ça. On est dans le temps présent, dans le moment présent et du coup, je me dis: «Ben, ouais, il y a une forme de connexion qui se crée en étant toi et en étant moi et on s'est trouvés à ce moment-là». Et ouais, du coup, j'aurais envie de pouvoir garder ça. Et je sais qu'en même temps, par essence, c'est impossible parce que c'est le concept de ces amitiés-là et c'est ça qui est beau, aussi, c'est que, ben, c'est une relation qui va se cristalliser autour de ce contexte-là et qui, du coup, à partir du moment où on va sortir de ce contexte, on peut transformer notre amitié comme ça a été, notre cas à toi et moi. Mais dans ce cas-là, la transformer, la rendre durable, créer des nouveaux scénarios, vivre des choses différentes que ce contexte-là, c'est aussi ajouter de la réalité dans ces moments-là. Alors que, ce que tu disais tout à l'heure que je trouvais très beau, ben, c'est que c'est des amitiés qui se créent dans un moment qui est hors du temps, en fait. Je pense que toi et moi, on aurait pu être amis en dehors de la colo, on s'est rencontrés aussi et que ça nous a aidés à pouvoir pérenniser notre amitié. Mais moi, je crois qu'il y a des amitiés éphémères que j'ai nouées avec des personnes, avec lesquelles j'aurais pu être amie en les rencontrant dans d'autres contextes, mais juste hors de ce contexte-là, on n'avait pas l'espace à ce moment-là. Mais peut-être que si je les re-rencontrais, on pourrait devenir amis, tu vois? Ouais. Et je crois qu'elle est là, la frustration. Je me dis: «Mais je suis sûre qu'on aurait pu être amis». On aurait pu être amis plus longtemps qu'une semaine et demie. Mais ce serait moins beau aussi, je pense, parce que, ben, ouais, il y aurait plus de réalité. On peut choisir de voir ces amitiés éphémères comme étant, comme un truc un peu dommage, genre: «Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas pu, poursuivre et tout». Mais on peut aussi se dire: «C'est tellement cool que ce soit arrivé» et oui, c'était pas longtemps, mais n'empêche que ces personnes, rencontrer ces personnes et passer du temps avec elles et vivre ces expériences ensemble et bah, ça a rendu ce moment-là de mon été, de mes vacances, plus beau. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire sur le changement de perspective qui n'est en aucun cas une manière de, pas d'atténuer, mais de dénigrer la tristesse qu'on peut ressentir. C'est toujours légitime de ressentir de la tristesse et personne n'a rien à redire là-dessus. Mais de dire, ben, pour peut-être essayer d'y puiser un autre type d'énergie, de se dire: «On a eu tellement de chance, en fait, de pouvoir se rencontrer et d'arriver à ensemble à créer cette amitié pleine de trucs cool, quoi». C'est vrai. Au moins, j'ai connu ce lien. Voilà. Et on parle souvent de tout ce qu'on peut trouver dans les amitiés. Ce qu'on peut trouver dans ces amitiés éphémères, en tout cas moi c'est ce qu'elle m'évoque et ce que ce mot m'évoque, c'est vraiment, des souvenirs de force où on a réussi à, surmonter des trucs pas faciles ensemble, on a réussi à en rire. C'est quelque chose d'assez puissant et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie qu'on regarde les amitiés éphémères un peu comme bouche-trou ou comme des amitiés qui ont moins de valeur parce que tu comprends, on se connaissait pas depuis longtemps et on s'est pas connus très longtemps et on s'est connus que sur une facette de notre vie et de notre personnalité, oui, mais ça n'enlève rien à la beauté de ce qui s'y est développé. Et d'ailleurs, il s'y est développé des choses que dans d'autres amitiés, il va pas se développer ou il va falloir des années avant que ça se développe. Oui, complètement, vraiment une complicité, on n'a pas dit le mot, mais une complicité vraiment forte, vraiment vite. Oui, mais bien sûr. Et c'est vrai que alors déjà les amitiés sont très largement dévaluées par rapport aux autres relations, ça on en parle, tout le temps, c'est vraiment un petit peu pour ça qu'on est là. Mais, il est vrai que ces amitiés-là en particulier, je pense qu'elles sont complètement dévaluées par rapport aux autres amitiés même, parce que, une des manières de juger les amitiés, c'est la durée, tu vois? C'est-à-dire qu'on va finalement reconnaître la qualité d'une amitié aussi à sa durée et ouais, c'est peut-être triste parce que la durée, elle dit pas forcément grand-chose, de l'intensité, de la complicité et de la force qui peut émaner d'une relation. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Si notre travail te plaît et que tu crois aussi que l'amitié peut insuffler de la force dans nos quotidiens, La meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un avis, de nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast et surtout de l'envoyer à l'amie à laquelle tu as pensé en écoutant cet épisode.